Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ce vénérable prêtre, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tous les clergés et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Dieu qui désire que toute l'humanité soit sauvée, regarde-nous, écoute notre supplication, ne méprise pas nos larmes, accepte plutôt nos soupirs et fortifie-nous dans ta miséricorde et ton amour pour nous. Rends-nous dignes de tes saints mystères. Amen. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le royaume des cieux. Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Persécutent pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
le chemin. La sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Fidèles chantons et adorons le Verbe, co-éternel au Père et à l'Esprit, né de la Vierge pour notre salut, car il lui a plu de monter sur la croix, d'endurer la mort dans la chair, et de ressusciter des morts dans sa glorieuse résurrection. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Soyons attentifs. Toi, Seigneur, tu nous prends en garde. Tu nous protèges d'une telle engeance à jamais. Sauf, Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les hommes. Sagesse. Lecture de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, celui qui nous a permis avec nous dans le Christ, il nous a donné l'onction, c'est Dieu. Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. Pour moi, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme. C'est par ménagement pour vous que je ne suis plus venu à Corinthe. Ce n'est pas que nous entendions régenter votre foi. Non, nous contribuons à votre joie, car pour la foi, vous tenez bien. Je décidai donc en moi-même de ne pas revenir chez vous dans la tristesse, car si c'est moi qui vous attriste, qui peut alors me donner de la joie, sinon celui que j'aurais attristé? Ici, j'ai écrit ce que vous savez, c'était pour ne pas éprouver de tristesse, en venant du fait de ceux qui devraient me donner de la joie, persuadé à l'égard de vous tous que ma joie est aussi la vôtre, à vous tous. Oui, c'est dans une grande tribulation et angoisse de cœur que je vous ai écrit, parmi bien des larmes, non pour que vous soyez attristés, mais pour que vous sachiez l'extrême affection que je vous porte. Alléluia. Paix à toi, les Christ. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile, paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités à la noce, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, avec mission de dire aux invités, « Voyez, j'ai préparé mon festin, on a tué mes bœufs et mes bêtes grasses, tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils ne tinrent pas compte de cette invitation et s'en allèrent, qui a son champ, qui a son commerce, et les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Quand il apprit cela, le roi fut irrité et envoya ses troupes qui firent périr les meurtriers et incendièrent leur cité. Alors il dit à ses serviteurs, « Le festin est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et conviez aux noces tous ceux qui vous pourrez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qui trouvèrent, les mauvais comme les bons, et les salles des noces furent remplies de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut un homme qui ne portait pas l'habit nuptial. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit nuptial ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-les aux pieds et poings liés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux
sont les élus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, nous avons entendu la parabole des invités que le roi qui représente Dieu le Père nous invite aujourd'hui au festin de son Fils, le mariage de son Fils. Lorsqu'on parle que nous sommes tous invités à ce mariage, au mariage de son Fils, de quel mariage parle-t-il? Comme on sait que le mariage, c'est l'union entre les deux mariés, et aujourd'hui, on dit que le mariage de Jésus-Christ, c'est l'union, notre union avec lui, mes frères et sœurs. Alors, nous sommes tous invités. Comme vous avez entendu dans cette parabole, Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire parabole? C'est un exemple que Jésus-Christ nous donne pour avoir beaucoup de morale, des leçons. On prend pour notre vie des leçons. C'est pour cela qu'il nous dit, alors, vous êtes tous invités, comme il a fait une invitation à beaucoup de personnes, mais personne n'est venu. Ils ont donné des excuses et parfois ils ont tué les personnes, les serviteurs qui sont allés pour les inviter. Et le Père, qui est plein d'amour, qui est plein de miséricorde, ne veut pas que la salle est vide. Il a demandé aux serviteurs d'aller et inviter ceux qui sont invités et non invités. Et la salle est pleine. Mais comme vous avez vu, mais Jésus-Christ, ou Dieu le Père, il a envoyé une invitation aux invités à nos invités. Mais il a vu une personne qui ne porte pas le tenue nuptiale. Il lui a dit, comment tu y es entré? C'est-à-dire, mes frères et sœurs, nous sommes tous invités à ce noces, mais il faut se préparer. Les vêtements de noces, c'est l'acceptation de l'invitation. C'est le refus de l'explication. C'est-à-dire, oui, je veux aller, mais je ne veux pas porter car les habits nuptiales. Je vais être dans ce monde. Alors, Jésus-Christ nous donne cette parabole pour nous dire, il faut toujours, mes frères et sœurs, se préparer pour venir à ce noces. Et aujourd'hui, comme vous êtes venus vous-même, alors c'est vous qui avez accepté de venir au banquet céleste. Aujourd'hui, il y a le banquet, il y a l'union entre vous et Jésus-Christ. Lorsque vous prenez la communion, c'est pas je suis venu, alors je suis invité, mais au-dedans, je vais garder mon âme et ma vie comme telle. Je vais prendre décision, je vais penser à dire, je vais changer dans ma vie, je vais commencer à avoir et souligner les choses, l'orgueil que j'en ai, les péchés que j'ai, les blessures que je regarde dans ma vie. Alors, comme ça, mes frères et sœurs, lorsque je les regarde et je les souligne, et je dis, je vais me préparer pour enlever ces choses-là avec l'aide de Jésus-Christ. Comme ça, mes frères et sœurs, vous portez toujours le tenue de nuptial. Et comme vous voyez qu'on a un festival, vous voyez beaucoup de bénévoles qui font réussir ce festival. Ces personnes qui ont porté les habits nuptiales. Et ils ont dû, nous-mêmes, on veut que ce festival de l'église, ce festival melkite, ce festival de la cathédrale soit réussi. C'est pour ça qu'ils ont voulu tenir les vêtements nuptiales, les vêtements qui disent je vais avoir et garder notre église dans ces événements spirituels et sociaux comme dans un mariage.
C'est pour cela, mes frères et sœurs, chaque personne, que ce soit au festival, que ce soit à la chorale, les personnes qui diffusent la messe, qui font les écrits, qui font les écrans, toutes les personnes même qui aident les enfants de cœur, ce sont des personnes qui ont voulu mettre sur eux les habits nuptiales. C'est pour cela, ne gardez pas dans votre vie les petites choses et le regarder avec une négativité. Il faut toujours être des personnes pleines de joie, car la joie est un don de l'Esprit Saint. Ne regardez pas dans notre vie les blessures et restez dans notre vie à regarder les blessures dans notre vie. Regardez les responsables, regardez les parents, regardez les fils qui n'étaient pas à notre côté. Il faut toujours garder un espace de notre vie pour Jésus-Christ qui vient remplir notre vie. Celui qui a beaucoup de tristesse dans sa vie, qui a de la dépression dans sa vie, c'est une personne close de l'Esprit Saint. Il faut toujours, même que nous venons à l'église, il faut garder notre vie ouverte pour l'Esprit Saint, qu'on lui prie, viens et renouvelle notre vie. Notre vie, c'est vrai qu'elle est une routine. On se réveille, on va à notre travail, on voit les mêmes personnes, on vient à la messe, mais il faut toujours planter Jésus-Christ dans notre vie. Lorsqu'on plante Jésus-Christ dans notre vie, alors on grandisse en sainteté. Au lieu qu'on soit dans un vice qui ne termine pas un cercle vicieux, il faut toujours grandir en sainteté. Comment je grandis en sainteté? Lorsque je mets la positivité dans ma vie et je garde Jésus et j'entends Jésus-Christ parler dans ma vie. Il parle à chacun de nous. Comme il parle à Père Rabir, il a parlé aux saints, il parle à l'évêque et de même il parle dans chacun de nous. Il faut ouvrir notre vie et comme ça, mes frères et sœurs, il y a la main tendre de Dieu qui entre dans notre vie, qui console notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, toutes personnes qui nous ont demandé de prier pour eux, afin que le Seigneur touche leur vie, pour toute personne ici présente qui a des intentions dans leur cœur, qui ont des problèmes de leur vie, qui ont des blessures dans leur vie, pour que le Seigneur touche toute leur vie. On prie encore pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont isolées, qui sont marginalisées, pour nos défunts et surtout les âmes de purgatoire, et pour le repos de l'âme de Salim el-Assad, de Tariq Goubri, et prions pour tous les bénévoles ici présents au festival, pour que le Seigneur leur donne toujours des grâces célestes et terrestres. Que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Précieux dont ici offert, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un même cœur nous confessions. Je t'aime Seigneur, le Seigneur est ma force, mon refuge et mon libérateur. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs.
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Nous aussi, avec généreuse puissance, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint, toi ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour tout. Envoie ton Esprit Saint sur nous, sur les dons ici préparés, et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ, de ce qui est dans le calice le précieux sang de ton Christ. Amen. En l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen. 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 En l'honneur de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie.
Souviens-toi, Seigneur, de notre très Saint-Père, François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre évêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Prions pour que nous accueillions avec joie l'invitation du Christ à la fête nuptiale, afin que nous puissions vivre dans sa lumière et sa grâce. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur de nous accorder la sagesse et la force nécessaires pour triompher du mal et suivre ses enseignements, gardant ainsi le vêtement de l'amour et de la justice. Exauce-nous, Seigneur. Prions pour que nous soyons toujours unis à Jésus-Christ, notre fiancé, et que nous puissions toujours le glorifier par nos vies. Exauce-nous, Seigneur. Demandons la bénédiction du Saint-Esprit pour consacrer notre vie à servir Dieu et nos frères et sœurs en nous appuyant sur la sagesse divine. Exauce-nous, Seigneur. Prions pour que nos cœurs soient ancrés dans la compassion et la miséricorde, afin que nous puissions apporter pardon et réconciliation aux autres, comme l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Exauce-nous, Seigneur. Demandons l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin qu'elle nous guide vers son Fils et nous aide à suivre dans la joie de son amour et de sa promesse éternelle. Exauce-nous, Seigneur. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et on nous dit, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans aucune de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire... Appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous.
incliner la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, regarde-nous de ta sainte demeure, du trône glorieux de ton royaume, et viens nous sanctifier, toi qui sièges en haut avec le Père et qui est ici invisiblement présent avec nous. Daigne nous distribuer de ta main puissante du corps immaculé et ton sein précieux, et par nous à tout ton peuple. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis. Tous ensemble, Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés et le royaume des cieux. تناول لغفران خطايا الحياة الأبدية عميق في قوية الدنيا. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus pour la mission tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ.
غفران خطاياك والحياة الأبدية. غفران خطاياك والحياة الأبدية. Le corps et le sang, Jésus, pour l'mission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus, pour l'mission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus, pour l'mission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus, pour l'mission de tes péchés, le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus, pour l'mission de tes péchés, le royaume des cieux. Pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés, le corps et le sang de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ. Péché et le royaume des cieux.
Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystères purs, célestes, purifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons hauts venant de toi, ô Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Seigneur, que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche et bon festival si vous avez le temps. Allez profiter du festival. Et pour les personnes qui vont demain à l'école, bonne rentrée à l'école et merci à la chorale.